Oui, il y a tout un système qui soit genre médical ou même culturel et tout qui s'oppose en fait à notre transition. En tout cas, oui, les personnes trans sont victimes des thérapies de conversion qui sont des... Enfin, c'est de la torture quoi, clairement. Bonjour, moi c'est Sophia. Bonjour, moi c'est Anna. Attendez. Bonjour, moi c'est Sophia. Et moi c'est Anna. Et on est membre... Putain, Bonjour, moi c'est Sophia. Et moi c'est Anna. Et on est membre de l'équipe éditoriale de XY Media. XY Media, du coup, c'est le premier média transféministe audiovisuel en France, qui est un média qui aborde des sujets transféministes et nos vécus, tout ça, de notre point de vue. Alors, donc ça répond à un tweet de Marguerite Stern où c'est sûrement un des tweets où elle a dit que genre les mecs trans c'était de la thérapie de conversion pour les lesbiennes. C'est de la testo dans les... Ouais voilà, je suis sûr que c'est ça. Du coup quelqu'un lui répond: l'indécence malhonnête d'oser utiliser le nom de notre collectif de victimes transgenres et LGBA+. Attends, ouais ok c'est bizarre. Rien à guérir pour légitimer les violences faites à l'encontre des personnes transgenres, thérapie de conversion pour les trans égale 2 fois plus courante. Il y en a qui sont franchement nés avant la honte. Étrange le T qui a disparu. En fait, il y a victime transgenre et LGBA. On dirait un truc de terre, alors que... Genre on dirait la LGBA Alliance, je sais pas quoi. Là. En tout cas, oui, les personnes trans sont victimes des thérapies de conversion qui sont des... Enfin, c'est de la torture, quoi, clairement. Et oui, des fois, il y a du coup cette indécence de certaines TERF. Du coup, donc féministes transphobes qui disent que la transition finalement c'est une forme de thérapie de conversion. Enfin, souvent c'est plus pour dire les lesbiennes transitionnent pour être des hommes, pour être hétérosexuels et que du coup c'est une forme de thérapie de conversion pour pas qu'elles soient lesbiennes. Je pense qu'en fait les thérapies de conversion elles sont genre de partout, everywhere. Oui, il y a tout un système qui soit genre médical ou même culturel et tout qui s'oppose en fait à notre transition. Et oui, moi je me souviens même... Genre je pense que c'est quelques jours avant que je commence mes injections, je t'en avais parlé, enfin du coup que je commence à m'hormoner, genre j'étais hésitante, tu vois. Il y a un truc, il faut arriver à se penser en dehors de tellement de choses qui nous ont déterminés que c'est hyper complexe. Personnellement, je sais que je pouvais être hésitante, mais que depuis que je l'ai fait, en fait, c'était évident que c'est ce qu'il fallait que je fasse quelque part. Mais comme tu dis, en fait, finalement, est-ce que la société dans laquelle on vit n'est pas une grande thérapie de conversion pour les personnes trans? Je te laisse, le grand. Ah, c'était une arnaque, regarde. Le grand lui aussi. Transmisogynoire, transmisogynie. Quand les meufs trans noires racisées veulent se rassembler en non-mixité, on leur fout la paix, bon sens. C'est quand même pas difficile à comprendre qu'on ne vit pas toute la même merde. Respectez-vous, ça devient embarrassant. Alors, ce tweet est très intéressant. Effectivement, on n'a pas la même vie. Et c'est terrible à dire, mais pour une fois, les chiffres le montrent. Et quand on regarde les décès, en fait, on s'aperçoit qu'il y a... Enfin, les meurtres, en vérité, c'est même pas les décès, excusez-moi. Parce que c'est généralement les femmes trans qui sont assassinées, particulièrement les femmes trans noires. Et oui, effectivement, c'est nécessaire pour ces femmes de se réunir en non-mixité, sans avoir... des femmes trans blanches derrière qui ralentissent leur lutte. Rien à rajouter. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir 2 personnes blanches pour dire ça. One is enough. J'aime trop piocher dans le petit truc. Le transféminisme est un programme politique. Il ne s'agit plus seulement de demander l'égalité, mais de rejeter tout un système construit par et pour le patriarcat, nous dit Karine Espinera. Tu veux commencer? Je pense que ça pose un petit peu quelque chose d'intéressant dans la mesure où il y a quelques années, je ne sais pas si on aurait pu parler du transféminisme comme d'un programme politique, donc ça montre quand même qu'on est dans une période particulière. Je pense que la plupart des personnes pensent que le transféminisme c'est quelque chose qui est fait genre uniquement dans le but de libérer, disons, les personnes trans. Il y a un objectif politique qui est plus large derrière. En tout cas, personnellement, je pense qu'on est plusieurs, du moins dans XY Media, à vouloir aussi que d'autres systèmes d'oppression et de relations de pouvoir s'effacent, notamment l'oppression liée à la race sociale et à la classe également. Ouais, c'est comment on met ça en commun finalement pour rejeter tout le système que décrit Karine Espinera. Et pas juste aussi demander l'égalité parce que déjà c'est l'égalité avec qui et du coup c'est l'égalité par rapport à quoi? Parce que l'égalité ça veut un peu rien dire, enfin si être égaux avec les mecs 6-7 blancs occidentaux ça veut dire participer à l'impérialisme occidental, donc finalement est-ce que c'est ce qu'on veut? Je ne crois pas. Donc voilà, donc c'est tout ça en fait que j'ai l'impression que ce tweet en tout cas il convoque et qui est un peu ce qu'on essaie de faire avec XY aussi quoi. Là c'est beaucoup de choses
un peu négatives qui sont ressorties. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les médias sur les personnes trans et c'est dommage parce qu'on a aussi genre beaucoup de choses positives entre nous, genre really. Moi aussi, par exemple la transition ça a été un... Enfin, ça m'a aidé à sortir de ma dépression sur plein d'aspects, ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Enfin voilà, c'est aussi une joie et aussi on est force de proposition sur plein de trucs et je pense que XY Media c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire. Et même sur les relations aussi entre femmes trans et femmes cis, parce que c'est souvent on parle des TERF, etc. Et c'est vrai qu'on n'évoque jamais les alliances qui peuvent se faire. Moi ça m'est souvent arrivé soit d'intervenir lorsqu'une femme avait un problème de harcèlement de rue. Et à l'inverse, moi c'est pareil, il y a déjà des femmes qui sont venues me soutenir quand il s'était produit des violences à mon égard, etc. Et en fait, on les montre jamais, ces moments-là, on les met jamais en lumière. Même dans le milieu lesbien et tout, il y a un truc aussi où... il peut y avoir des violences évidemment, mais globalement, moi j'y ai été genre très bien accueilli en tant que femme trans. Donc ouais, c'est aussi une joie aussi, même dans l'alliance, ouais, juste entre femmes quoi finalement. Bye mademoiselle.